Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Relance TV. Désolé du retard. Yoshura avait un problème pour démarrer son vaisseau. Voilà, le temps qu'il mette l'essence et tout, il a mis un petit moment avant d'arriver. Voilà, très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir pour cette conférence qui porte comme titre les vaisseaux mères et la moisson principale. Je reçois ce soir Yoshura. Donc, Yoshura, tu vas nous parler de toi, tu vas nous parler un petit peu de justement des vaisseaux mères. Qu'est-ce qu'un vaisseau mère? Nous allons parler un petit peu, vous savez que dans l'espace, du moins pour les personnes qui s'intéressent à tout ce qui est monde galactique, il y a effectivement des vaisseaux mères qui viennent de différents peuples. Alors, ces vaisseaux sont de différentes tailles. Des vaisseaux qui sont pour certains vraiment vraiment énormes. Hein. On avait pu voir ça avec Nicolas Turban qui nous a pas mal expliqué sur, par exemple, je crois que les Pléiades, il expliquait qu'ils avaient des vaisseaux qui étaient grands quasiment pour certains comme presque la taille de la Lune. Donc vous imaginez la taille du truc avec carrément à l'intérieur même des océans, des forêts, enfin vraiment des choses totalement incroyables. Et puis bon, c'est vrai que quand on pense aux vaisseaux mères, vous avez un peu la même image que j'ai mis derrière moi. Voilà, on pense un petit peu plus à un espèce de croiseur, un peu comme on a pu voir dans Star Wars. Voilà, des croiseurs de combat avec des flottes de vaisseaux. Est-ce que les vaisseaux mères sont uniquement des vaisseaux, on va dire, d'attaque, de défense, ou bien peut-être même tout simplement comme des stations spatiales sur lesquelles on peut vivre et sur lesquelles on peut également explorer un petit peu l'espace, tel Ulysse 31 ou Albator. Voilà, nous allons découvrir tout ça. Et puis, Yoshura nous parlera également, tu suis un enseignement, Yoshura, depuis de nombreuses années. Donc, l'enseignement de la sagesse d'Axoy Ramatu, depuis 12 ans. Tu es cofondateur donc, de la fondation de la sagesse d'Axoy Ramatu à Istanbul. Et tu vas nous expliquer également quel est justement quel est quel est cet enseignement, en quoi il consiste. Voilà, et un petit peu ton parcours. Mais avant de commencer, je vais dire bonsoir à nos amis. Donc, bonsoir Domino, bonsoir Giovanni, Véronique, Sandy Takil, Véronique, Daniel, Daenerys, Sébastien, Pauline, bonsoir également Jean-Pierre, Cupcake, et puis voilà, Henk, Valérie, puis toutes les personnes qui nous regardent et toutes les personnes qui verront cette vidéo en replay. Bien. Alors Yoshura, je vais te laisser te présenter un petit peu de qui tu es, ton parcours en quelques mots, puis après, si tu veux, on mettra le PDF aussi, on a préparé un PDF à vous montrer. Voilà. Merci beaucoup Anatole déjà pour toute cette présentation que vous avez effectuée. En effet, ça fait plus de 12 ans maintenant que je suis initié à l'enseignement de la sagesse d'Axoy Ramatu. Qu'est-ce que c'est? C'est un enseignement déjà très riche en informations et en énergie. De quelle information, de quelle énergie parle-t-on? Nous parlons de l'énergie, de l'information, de l'essence. C'est-à-dire que c'est un concept qui gravit la dimension intellectuelle. C'est vraiment le concept qui apparaît dès qu'un certain stade de l'évolution de la pensée est atteinte. Et là, l'individu en question plonge dans sa propre dimension de conscience, dans son propre concept de dimension de conscience. Et de là, il arrive à justement transmettre les informations, les énergies pures qui ne sont pas expérimentées du tout jusqu'à présent sur la Terre noyau. Et il n'y a pas seulement l'aspect extraterrestre, l'aspect ufologique dans cet enseignement-là. C'est vraiment un enseignement qui regroupe non seulement tous les prototypes, c'est-à-dire de l'évolution qui appartient au cycle de l'évolution générale des consciences et aussi au cycle de l'évolution spécifique des consciences. Et c'est un programme très vaste. On peut parler de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très, très spéculé dans différents milieux, que ce soit médiatique, que ce soit dans les films, que ce soit dans les reportages, etc., etc. Et selon le concept de la sagesse d'Axoy Ramatu, je vais essayer de vous expliquer
c'est quoi les vaisseaux mères, pourquoi ils sont conçus, suivant quelles lois elles sont conçues, et d'autres interrogations. Comme ça, je vais vous répondre. Mais avant toute chose, j'aimerais discuter par rapport à l'évolution, c'est-à-dire comment cette information a vu le jour aujourd'hui. Comment ça se fait que moi, aujourd'hui, je suis ici. Tout simplement, Keshe Bachman Axel Ramatou, c'est lui, justement, il est né le 23 août 1948, justement à Adana. Ensuite, à partir d'une certaine évolution, c'est-à-dire il y a quand même environ une trentaine d'années, c'est là où le 1er janvier 1984, il a ce qu'il appelle lui l'éveil de sa conscience ou bien la brillance de sa conscience. Et à partir de là, le 17 septembre 1991, et là c'est très important, il fusionne avec son essence galactique, c'est-à-dire il fusionne avec son jumeau galactique. Ensuite, ça ne s'arrête pas juste ici. Le 1er juillet 1993, c'est là qu'il atteint la fréquence d'être et stabilité de la dimension de conscience pour l'activation du couvercle technologique de l'Empire galactique doré. Et c'est là que ça commence justement toutes les informations qui correspondent justement aux secrets qui sont vraiment très ésotériques, qui n'ont pas été dévoilés jusqu'à présent à l'humanité. Parce que en 1993, il faut savoir que les consciences, il n'y avait pas autant de curiosité sur ce sujet-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué tout comme moi, c'est-à-dire en faisant des vidéos, en faisant justement des conférences, des programmes, etc., avec ceux qui sont prêts à l'entendre, à l'écouter, à comprendre son message. Et ensuite, de là, le 30 mai 1994, il a justement son aspect galactique a atteint la fréquence divine. Et ensuite, de là, le 29 avril 1998, son jumeau aussi, la fréquence de son jumeau galactique a aussi atteint la fréquence divine. Et le 9 mai 2010, ils se sont fusionnés et ça a donné le potentiel Aksoy Motu. Et au fur et à mesure de toute cette évolution progressive, les informations étaient de plus en plus riches, de plus en plus complexes, de plus en plus percutantes. Et la fréquence du concept de la dimension d'Atlantara dispose justement une fréquence, un concept beaucoup qui englobe une énorme partie de l'existence active. Je vais même dire l'existence active même de la conscience spatiale infinie limitée. Et elle révèle la technologie des impressions de conscience et la technologie des possibilités des impressions de conscience. Et ça ne sera pas aujourd'hui que je vais en discuter, parce que ce sont justement les deux fondamentales de cet enseignement-là qui sont mis en œuvre et qu'il y a eu des milliers de programmes qui se sont ouverts grâce à tous ces efforts à lui. Et le 9 mai 2017, il a justement quitté la Terre noyau. Et depuis justement le 9 mai 2018, nous, on essaie justement on a créé une fondation avec nos amis qui sont proches, qui sont dans cet enseignement depuis très longtemps. Et on essaie de protéger l'information et aussi de la propager. Parce que dans la période où nous sommes actuellement, il y a beaucoup d'informations à des fréquences parasitées, conscients ou non. C'est pourquoi justement le concept technologique d'Antara régule et donne à chacun des lecteurs la perception, la fréquence d'être et stabilité d'origine fondamentale, c'est-à-dire qui lui est propre à sa propre conscience, pour déterminer ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est parasité. Et il donne une force
de concept qui permet d'utiliser sa propre volonté, son propre chakra, etc., pour avoir la maîtrise sur soi et devenir un meilleur humain chaque jour après jour pour ressembler justement à la fréquence d'être et stabilité de notre essence galactique dont toute l'humanité dépend de sa propre, comment dire ça, toute l'humanité est assujettie au même programme que nous tous, c'est-à-dire qu'on a tous une essence galactique qui est reliée à une essence divine et il nous donne l'énergie vitale pour qu'on puisse vivre. Et c'est par rapport à ce que l'on en fait, qu'est-ce qu'on fait. C'est ça qui est important à travailler sur ça, en fait. C'est juste une petite introduction. C'est vraiment un vaste enseignement. Il n'y a pas des mots, en fait. Ouais, ça, j'imagine, ouais. C'est un vaste enseignement. Mais c'est vrai que c'est bien ton enseignement parce qu'en fait, il n'est pas, comme tu l'as dit, axé que sur justement les galactiques, il est axé dans énormément de domaines et c'est un enseignement qui permet justement de reprendre sa propre essence, si je comprends bien, sa propre essence et de se retrouver finalement dans une énergie où tu es vraiment connecté à toi-même. Voilà, où tu n'es plus parasité par des influences extérieures qui pourraient un petit peu te faire dévier de qui tu es. C'est ça? C'est Ouais, exact. ok. Ok, ok. Alors, si tu veux, on va. C'est l'objectif, justement, à la base. D'accord. Si tu veux, on va partager le PDF du coup, Yoshua? Oui, bien sûr. Ok. Anatole, Oui, tu dois non, voir normalement. j'ai eu quelques bugs. Tu vois, oui, je sais que ta connexion n'est pas au top, mais Donc, ça c'est va aller. quoi? Non, la connexion d'Internet, elle laisse à désirer ce soir. Donc, chers amis, j'ai regroupé plusieurs interrogations concernant le sujet des vaisseaux mères que vous pouvez avoir. Déjà, c'est quoi un vaisseau mère? Tous les vaisseaux mères de la Confédération galactique sont des véhicules énergétiques pouvant naviguer dans des dimensions, que ce soit entre les galaxies, que ce soit entre les univers, que ce soit entre d'autres structures supérieures, d'une façon infinie limitée. Et ils sont tous, si vous voulez, reliés à, à un plan bien défini, à un programme bien défini. Et ce programme est le programme de propagation d'Antara. Et les vaisseaux mères exercent leur mission, leur fonctionnalité, suivant la loi de l'équilibre mission-action de Sirius. Lorsqu'on observe de plus près la procédure de leur fonctionnement, c'est-à-dire quelles sont les constituantes d'un vaisseau mère, quelles sont les énergies dont ils dépendent des vaisseaux mères, nous remarquons en fait que tout est relié. Et cette liaison, cette connexion, elle assure un ordre dans le cosmos. Et cet ordre permet justement de réguler divers systèmes, c'est-à-dire divers paramètres, que ce soit dimensionnels, que ce soit sur les lignes temporelles, etc., etc. Il y a toujours une communication instantanée entre les vaisseaux mères, les bases technologiques et aussi les autres bases technologiques, les planètes, où il y a des bases technologiques aussi, mais elles sont tous énergétiques, je vous le rappelle, chers amis. Un vaisseau mère a toujours, n'est jamais rapproché très près de notre planète Terre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le champ magnétique d'un vaisseau mère, il est gigantesque. Et ça peut créer un danger
sur l'équilibre du champ magnétique de la Terre noyeuse. C'est pourquoi les vaisseaux mères sont toujours éloignés. Donc, j'ai bien commencé le programme. Est-ce que, Anatole, vous avez des questions? Bah là, c'est-à-dire que je peux pas prendre à la fois faire un partage d'écran et prendre des questions. J'ai pas notre ordi, il est pas là là. Donc voilà, donc je t'invite à nous parler vraiment des vaisseaux mères, etc. Puis je prendrai les questions à la fin si tu veux bien. D'accord. D'accord, très bien. Je vais déjà commencer. On peut déjà changer le slide, juste avancer ou descendre. C'est bon, j'ai Anatole? descendu. Oui, oui, c'est bon, j'ai descendu. Toi, ça doit pas apparaître sur ton écran, mais ça va apparaître encore dans pas longtemps. Euh, je... Oui, c'est bon. Ah, c'est venu, c'est venu. Donc, à la base, nous avons dit c'était quoi les vaisseaux mères? Ce sont des appareils qui sont très précieux dans la catégorie appareils technologiques mis en œuvre à partir des bases technologiques installées au sein des planètes, satellites, faisant partie des populations stellaires d'Andromède et de Sapé 3 de la Confédération galactique qui mène la présidence du comité de gestion de Sirius. Et les vaisseaux mères sont traduits dans les registres des systèmes technologiques d'Antara par Bessinsar Udeyam. Bessinsar, c'est-à-dire espace, Udeyam, vaisseau. Et de quoi sont composés maintenant les vaisseaux mères? Ils sont tous composés de cristaux, des cristaux vivants. Elles ne sont pas matérielles, chers amis. Elles appartiennent aux dimensions énergétiques et dans ces dimensions énergétiques, des cristaux, des formations de cristaux sont utilisées pour la conception des vaisseaux mères. Et elles sont tous programmées à travers leurs particules et elles sont, suivant le programme mis en œuvre, elles effectuent justement un système d'autocontrôle, d'autorégulation, d'autorégénération, d'autosynthèse, etc., etc. Et elles permettent justement de garder le vaisseau mère intact, quoi qu'il arrive. Dans n'importe suivant le tunnel magnétique que le vaisseau mère va se déplacer, va utiliser pour se déplacer, il n'y a absolument aucune détérioration avec les formations de cristaux vivants, chers amis. C'est pourquoi les cristaux vivants sont très utilisés. En suivant le concept du registre terminologique d'Antara, nous les appelons les Luminae Occultasam, les cristaux vivants. Sur le langage terrestre, c'est assez difficile de le traduire comme il est. En fait, ce sont des cristaux énergétiques qui sont conscients, qui ont une prise de conscience d'organisme. Et imaginez que l'on parle de la conception, enfin de la constitution d'un vaisseau mère qui peut avoir la taille d'une planète, d'une satellite, très facilement. Donc, les vaisseaux mères, je vais lire avec vous aussi maintenant de quoi sont dotés les vaisseaux mères. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils sont composés d'experts qui disposent de possibilités technologiques. D'où viennent ces experts, chers amis? Ils viennent qu'on appelle nous des planètes de la chaîne des 9 planètes d'Andromède. Suivant leurs caractéristiques, suivant leur caractère, leur nature et de conscience et leur programme de conscience, ils apparaissent là-bas, mais lorsqu'ils se manifestent dans l'une des planètes énergétiques qui appartient à la chaîne des 9 planètes d'Andromède ou de Sapé 3, une fois qu'ils ont gagné leur forme, une fois qu'ils ont pu prendre conscience d'être macro, leur programme macro s'active et ensuite, suivant le besoin, soit ils se conçoivent un vaisseau mère,
soit ils le font collectivement, ou soit ils reçoivent une instruction suprême de la Confédération galactique pour une mission précise à effectuer au sein d'une diverse coordonnée galactique de là où ils se trouvent ou bien dans une autre galaxie. Donc, ils ont déjà le programme. Les êtres galactiques macro naissent sur Terre, enfin, pardon, dans les planètes énergétiques comme les abeilles. Les abeilles, une fois qu'ils naissent, ils savent leur programme, qu'est-ce qu'ils doivent mettre en œuvre, comment ils doivent le mettre en œuvre. C'est exactement la même chose. Et pour la conception des vaisseaux mères, les particules énergétiques sont utilisées pour former justement un champ de force cyclone suivant un programme bien défini qui va être attribué à la fréquence du vaisseau mère, c'est-à-dire à la caractéristique du vaisseau mère. C'est ça qui est très important. Je vais continuer la lecture, chers amis. Les vaisseaux mères sont dotés par des experts de l'Union des experts technologiques, Technol Clunae Zivia, c'est-à-dire les experts de l'Union des bases technologiques, qui résident au sein de l'Union des bases technologiques appartenant au plan d'intervention divin de la galaxie d'Andromède. C'est exactement ce que je vous ai dit précédemment, chers amis. Et chacun des experts technologiques dispose de la force et de l'information spécifique propre à soi, pouvant agir conformément au système des activités de la technologie de Sirius. Ces experts, placés de façon appropriée à leur propre expertise dans les zones des vaisseaux mères, peuvent même réaliser diverses opérations technologiques sur la présence des bases, des astres, des planètes, des satellites et même sur les formes des consciences qui sont en mouvement dans les planètes ou dans les satellites. Et tout ça sous l'administration, sous le leadership des Kamans, des consciences leaders, et qui sont approuvés par le comité de l'Union des bases technologiques. Et ces équipes-là sont vraiment, c'est-à-dire, ils agissent toujours par rapport à un système, ils ont un nombre bien défini. Il y a d'habitude 13 consciences, c'est-à-dire un Kamon au centre de l'équipage du vaisseau mère. Ensuite, 6 consciences dorées qui sont attachées directement au Kamon en tant qu'assistants. Et encore 6 autres qui sont des sanctifères qui sont attachés, eux, directement aux consciences dorées. Il y a une hiérarchie car pour assurer l'ordre de l'un au sein de dimension spatiale infinité, de la conscience spatiale infinité, il faut à tout prix une modération, fonction modérateur, régulateur et distributeur. Voilà. Et est-ce que vous avez des questions, monsieur Anatole? Là, non, j'écoute. J'écoute. En tout cas, c'est très intéressant. C'est vachement intéressant. C'est vachement bien parce que ça nous permet vraiment de nous visualiser dans le, voilà, dans le vaisseau, quoi. Attends, hop, là, je recule un peu. Celui-là, on Voilà. l'avait déjà dit, de toute façon. Ouais. Les vaisseaux Ah, mères sont déjà, ouais. oui, celui-là, j'ai déjà dit. Ouais. On peut déjà avancer juste, s'il te plaît. Voilà, c'est parfait. Maintenant, ici, on a deux vaisseaux mères. Ils sont complètement différents. Celui de gauche est un vaisseau mère qui se déplace entre les dimensions de l'union atomique. C'est-à-dire entre les unions atomiques, il se déplace. Pour vous expliquer un petit peu, une union mini-atomique est constituée de 1800 univers. Une union atomique est constituée de 1800 unions mini-atomiques. Et au-delà de ça, c'est un vaisseau mère de la, comment dire ça, de la royauté d'Antara qui se déplace en tant que ravitailleur pour les autres vaisseaux mères au sein de cette dimension que l'on n'a même pas accès, enfin, on n'a absolument pas accès du tout
cher Anatole. Et celui de gauche, pardon, celui de droite, pardon, celui-ci, il est beaucoup plus amusant. Il se déplace uniquement au sein de la zone spatiale galactique et il veille à. Il est déjà gigantesque. Quand je dis il est gigantesque, il peut prendre les astéroïdes. Les astéroïdes, il peut les prendre avec ses griffes de derrière et il peut les déplacer sous une autre orbite pour l'éloigner, pour qu'il puisse s'en aller, pour pas justement détruire, par exemple, la vie sur Terre. Il y a même des vaisseaux mers avec cette fonctionnalité. C'est pour vous montrer que là-haut, ils sont remplis de grâce et ils veillent beaucoup sur l'humanité. Ils veulent pas que ce projet-là, qu'ils ont depuis des milliards d'années, soit détruit par une simple météorite, sans que l'heure soit venue déjà. Et c'est pourquoi ces grands vaisseaux mers, justement, on a par exemple le compartiment, c'est là où il y a l'espèce de. Enfin, c'est là où il y a l'espèce d'œil blanc. Ensuite, l'équipage, le membre de l'équipage, il se faufile en bas, là où il y a un petit compartiment avec 1, 2, 3, 4, 5 fenêtres. Et derrière, si vous voulez, ce vaisseau mère, il est tellement énorme, il peut prendre le soleil, il peut prendre, il peut vraiment prendre beaucoup de choses. Il peut prendre vraiment des astres, il peut prendre des météorites à des tailles monstrueuses qui peuvent chambouler, par exemple, même Jupiter. Il peut le prendre et le déplacer avec les griffes qu'il a derrière. Ce sont juste quelques exemples de vaisseaux mères que j'ai voulu vous présenter. Et puis, c'est vrai que là-dedans, c'est encore un autre sujet, et j'en reviendrai beaucoup plus tard. Mais rappelez-vous, s'il vous plaît, elles sont énergétiques, elles ne sont pas physiques, elles ne sont pas matérielles, elles ne sont pas appropriées à la fréquence d'être et stabilité de la zone spatiale galactique, de la Voie lactée dans laquelle nous nous trouvons tous. Voilà. Tu peux avancer, Anatole, s'il te plaît? Oui. Alors, donc j'avais parlé des cristaux vivants, Lunae cristacea. Ce sont des cristaux qui ont des programmes bien définis. Par exemple, il y en a un, il va être contacteur et attracteur. Il y en a un autre qui va être accumulateur. Oui, c'était le mot accumulateur. C'est-à-dire, il va amasser ce qui a été pris, ce que le cristal de contact a pu réaliser comme contact et a pu attirer l'énergie au sein de son sommet du vaisseau mère, où justement au cœur du vaisseau mère, il y a une base, pardon, il y a une pyramide, il y a un système de pyramide très important et celui-ci, il est programmé pour uniquement accumuler l'énergie qui vient d'une base technologique, suivant l'exigence d'un programme à accomplir ou par exemple, ou à se déplacer dans tel ou tel endroit de la galaxie ou même en dehors de la galaxie dans d'autres structures spatiales. En d'autres termes, les vaisseaux mères sont tous attachés aux bases technologiques. Et les systèmes de circuits pyramidal qui se trouvent au cœur des vaisseaux mères sont tous reliés par un lien de résonance avec la bande temporelle de la base technologique qui est émise au sein au sein de dimensions infinies limitées, d'où le vaisseau mère est en contact dedans. J'ai fait un petit schéma pour vous présenter un petit peu ce que j'essaie de vous expliquer, mais pour vous dire qu'il y a des circuits en série de cristaux dans les vaisseaux. Par exemple, il y en a par exemple des cristaux expéditeurs qui vont former ce qu'on appelle nous Elikia Platizenu, c'est-à-dire une plateforme énergétique autour du vaisseau mère. Pour ça, il y a des cristaux d'expédition qui sont utilisés pour justement configurer
la fréquence d'être et stabilité de la matérialisation du vaisseau mère ou de la dématérialisation du vaisseau mère. Et ça, c'est très important pour justement comprendre pourquoi les vaisseaux disparaissent d'un coup, pourquoi ils disparaissent et réapparaissent d'une façon thermostatique. Justement, c'est pour ça. Ils se mettent aussi en camouflage parce que non seulement il y a la loi de l'évolution naturelle des consciences qui est importante, et la loi de l'évolution du libre arbitre, c'est-à-dire la loi du libre arbitre des consciences d'Antara. Ces deux lois, tant qu'une conscience sur Terre n'a pas de concept, n'a pas d'idée et n'a pas envie de voir un vaisseau spatial ou un disque, il ne le verra jamais. De Sirius, il ne le verra jamais. Mais si sa fréquence d'être et stabilité correspond aux fréquences de groupement diabolique, là, il peut voir des disques venant de la nébuleuse d'Orion. Et ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, ça, j'ai pu le dire, c'est parfait. Où sont constitués maintenant les vaisseaux mères, chers amis? Ils sont constitués évidemment dans les bases technologiques. Et chacun a vraiment un programme unique. Et si vous voulez, l'utilisation, la permission d'utiliser des vaisseaux mères a été accordée par la dimension oméga d'Antara. Parce que si vous voulez, ce que les essences divines ont comme programme à l'échelle super macro, leurs enfants galactiques qui vont établir, qui vont créer un vaisseau mère, là aussi, mais au statut, à la fréquence d'être macro-cosmique. Il y a une réplique, mais le niveau de phase de transformation est différent, mais le programme, il est le même, parce que l'expertise est le même. Et c'est ainsi que, par exemple, ils peuvent créer des vaisseaux mères de laboratoire ou bien des vaisseaux mères de périmètre de protection qui va permettre de protéger, ou bien des vaisseaux mères pour exercer les fonctions administratives de l'ordre administratif RA. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et tout ça dépend uniquement de l'expertise des consciences et bien entendu de l'assignation par le comité de l'Union des bases technologiques des Kamon qui seront attribués à telle ou telle mission pour tel vaisseau mère. Et ça, c'est important de le savoir, chers amis. Par exemple, ici, j'avais écrit les vaisseaux mères sont constitués au sein des bases technologiques, ça c'est vrai. Et ensuite, il n'y a pas seulement la Confédération galactique qui a le droit de donner des instructions suprêmes, il y a aussi l'Empire galactique doré. Et l'Empire galactique doré concerne surtout la régulation divine de toutes les bases technologiques au sein de toutes les dimensions spatiales infinies limitées dans notre augure naturelle. Et ça qui est très important aussi, chers amis. Et les vaisseaux mères sont tous mis en œuvre, sont tous conçus suivant la loi de l'équilibre mission-action, comme je l'ai dit tout au début, de Sirius. Et ils sont tous reliés à l'union des bases technologiques, où justement, ils effectuent diverses opérations pour les astres, pour les planètes, sur les satellites, dans les couches internées, etc. etc. Ça va, Nathan? Ça va, ça va. Je me concentre sur le PDF, j'ai pas l'habitude, comme je vois pas les caméras, mais ça va. Sur les cas, c'est très intéressant. Mais y a-t-il des vaisseaux mères aussi? Il y a aussi des vaisseaux mères, parce que là, tu parles de vaisseaux mères administratifs, des vaisseaux mères laboratoires, j'imagine. Est-ce qu'il y a aussi des vaisseaux mères qui sont conçus quand même en cas d'attaque ou de défense, plus conçus pour le combat, si je puis dire? Évidemment, il y en a, surtout dans la galaxie de la Voie lactée. Sinon, à Andromède et Saplet 3 ou dans les galaxies vibratoires du feu doré ou du calme, il n'y a absolument pas de polarité négative.
C'est uniquement dans la galaxie noyau dans laquelle on se trouve. Et suivant le besoin, oui, il y a des vaisseaux mères qui sont conçus pour se défendre. Par qui? Bien entendu, contre qui, pardon? Contre les forces lucifériennes. Que eux aussi, ils ont un empire. Je vous rappelle, ils ont un empire qui date de plus de 80 000 ans à l'échelle terrestre. Et c'est vrai il a plus de 80 000 ans, là, pas beaucoup plus, parce que tout est apparu il y a 80 000 ans. Donc, chers amis, voici un exemple de ce que je vous ai dit précédemment. Les systèmes de circuit pyramidal, par exemple, là vous voyez justement le Motiofano-Lunia d'une base technologique. Qu'est-ce qui se passe? Il émet les bandes spatio-temporelles pour que les vaisseaux mères puissent l'utiliser comme des tunnels temporels. Pourquoi il ressent ce besoin? Tout simplement pour que, disons, un vaisseau mère qui se stationne dans une coordonnée proche de la Terre noyau, s'il reste dans ce tunnel spatio-temporel à caractéristique du feu vibratoire doré ou calme, il n'influence pas le champ magnétique de la zone spatiale galactique de la Voie lactée. Et c'est ainsi que eux, les vaisseaux mères se stationnent, et de là où ils se stationnent, ils envoient leur vaisseau spatial qui, eux, envoient des disques, ou bien il y a des vaisseaux mères qui envoient juste des disques dans certaines coordonnées pour diverses opérations. Et c'est pourquoi, justement, nous ne les voyons pas, tout simplement parce qu'ils ne sont pas à l'échelle du spectre visuel que l'on a avec nos yeux alpha pour le moment. Mais toutes ces organisations, tous ces systèmes-là, ça c'est juste une introduction de ce que je vous donne. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Il y a 2388 bases technologiques dont se situent les vaisseaux mères, sont compris à la catégorie des formations véhicules pour exposer la maîtrise et l'omnipotence au système solaire. C'est exact. Il y a 2388 bases technologiques. Et ces 2388 bases technologiques sont reliées comme les connexions des neurones dans le cerveau. Il y a un échange permanent d'informations et d'énergie, etc., etc. Et ça crée quoi? Une grille énergétique. Sur Terre, par exemple, la grille énergétique est conçue par 1149 bases technologiques qui englobent toute la Terre noyée, tout le champ magnétique de la Terre noyée. Et celle-ci augmente sa fréquence d'être et stabilité parce que maintenant l'échelle, enfin les lignes temporelles du feu vibratoire doré et calme qui sont en mise, que la Terre noyau a plongé le 21 décembre 2012, commence à élever le niveau d'activité des bases technologiques sur Terre pour justement le programme de la moisson principale. Pourquoi la moisson principale? La moisson principale, c'est avant tout un programme de remise en compte. De quoi? Vous savez, nous utilisons des chakras. Ce sont des formations de cristallisés vivants, les chakras. Et au sein de l'étoile polaire du centre de coordonnées de nos chakras, de nos 7 chakras, il y a dans nos 3 chakras du bas, pardon, il y a des micro-consciences, des potentiels de micro-conscience. Et la combinaison des 3-là constitue la personnalité de l'adaptation terrestre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ces 3 étincelles de conscience qui est assujettie au cycle de la réincarnation sur la Terre noyau. On vient, on part et on revient. C'est-à-dire pendant des milliards d'années, pendant des milliers d'années, il y a eu ce cycle karmique. Et le programme de la moisson principale, c'est la fin du cycle karmique sur la Terre noyau. Parce que
la Terre noyau veut rétablir son champ magnétique d'origine fondamentale qu'elle disposait il y a avant la dégénérescence d'Atlantis sur la Terre noyau. Avant la grande guerre des dieux sur la Terre noyau, le champ magnétique de la Terre noyau était sain, était capable d'accueillir des prototypes galactiques sur la Terre noyau, au sein de sa présence. Elle était capable d'accueillir des prototypes humains galactiques, des animaux galactiques, des végétaux galactiques, que l'on n'a même pas une once de fois vu sur Terre jusqu'à présent. Et c'est aussi un programme qui concerne l'inversion cosmique. Mais là, nous arrivons à la première fréquence, enfin à la première échelon ou fraction, la première fraction de la fréquence d'être de maturité macro sur la Terre noyau avec l'inversion cosmique qui commence à se préparer sur la Terre noyau grâce aux opérations aussi de ces 2388 bases technologiques au sein de notre système solaire noyau. Ils exercent une maîtrise et une omnipotence très importantes parce que c'est eux qui veillent sur le bon fonctionnement de chaque système mis en œuvre par les vaisseaux mères, par les disques, etc., etc. Et ils veillent aussi sur la mise en quarantaine des consciences dégénératives qui sont bloquées au sein de la nébuleuse d'Orion. Et ils veillent, justement, ils défendent la Terre noyau, ils défendent le système solaire noyau et même la galaxie noyau contre toutes ces attaques-là. C'est une très bonne question que tu as posée, Anatole. Merci. Ben là, on voit, Alors, avec un... on voit un vaisseau mère là sur l'image floutée en gris. Je suppose que c'est ça. Là, ben, en fait, oui, là, on voit un exemple qui a été pris sur Internet d'un vaisseau mère. Très bien, il a été vraiment très bien filmé. Et ça, ils ont bien pris en photo. Et je l'ai utilisé comme ça, pour un exemple. Mais oui, c'est un vaisseau mère. C'est un vaisseau mère qui a une mission bien précise sur ce qu'on appelle le Soleil, le foyer de force chromatique explosif. Et puis, avec un tel nombre, les bases technologiques qui sont présentes uniquement dans le système solaire, avec certains vaisseaux mères qui décollent de ces bases technologiques, il est prévisualisé la mise en œuvre des disques à partir de ces endroits où les vaisseaux mères sont stabilisés et ont stabilisé leur propre présence au sein des coordonnées stratégiques très importantes. Il est question vraiment d'une stratégie. La galaxie de la Voie lactée, c'est un échiquier géant, Anatole. C'est un échiquier géant entre les forces de Sirius et les forces d'Orion. Et chacun, suivant leurs causes, leurs intérêts, ils s'affrontent. C'est dans cette galaxie de la Voie lactée que tout se passe. Et c'est là que tout va se dessiner pour l'existence active et bien entendu pour les autres programmes aussi, comme le programme de création d'essence dynamique qui est censé émerger sur la Terre noyau. Donc, les vaisseaux verts ne se font absolument pas approcher auprès de la Terre noyau et ils stabilisent leur propre présence justement ils stabilisent leur propre présence à partir des zones spatiaux internes au sein de certains coordonnées stratégiques. Je ne vais pas rentrer dans le sujet du sujet de la zone spatiale interne et externe. Ça, c'est encore un autre domaine, mais on peut continuer. Donc, ici, nous voyons
la plateforme énergétique de la dimension de la couronne dorée d'un vaisseau mère. J'ai dessiné plusieurs cristaux et justement des cristaux sous forme d'étoiles polaires. J'ai fait ça. Tout simplement pour vous montrer en fait que les cristaux, grâce à leurs programmes qui ont été donnés par les capitaines des vaisseaux mères, peuvent être utilisés pour augmenter la fréquence d'être et stabilité du champ magnétique de la plateforme énergétique du vaisseau mère ou de l'abaisser. Et suivant l'abaissement ou l'élévation, l'augmentation du champ magnétique de la plateforme énergétique du vaisseau mère, il rentre en contact avec des tunnels spatio-temporels hélicoïdales émises par les bases technologiques d'une certaine diverses coordonnées au sein d'une certaine planète ou d'un satellite. Et tout ça, c'est énergétique, je vous rappelle encore une fois, chers amis. C'est pourquoi, et la plateforme, la couronne dorée, les vaisseaux mères ayant la couronne dorée, ce sont les vaisseaux mères qui sont entrés en réaction avec une base technologique centrale d'Orera, c'est-à-dire administrative, qui est très importante et qui est reliée à l'Empire galactique doré. C'est là qui est très important. C'est là que, en fait, les plateformes de champ énergétique doré, la couronne dorée, autour des vaisseaux mères, c'est une manière de montrer, enfin, de voir que ce vaisseau mère, il est attaché directement à l'Empire galactique doré. Et c'est de là-bas qu'il tire son énergie au sein de ces panneaux énergétiques où ils sont régulés, ils sont ensuite programmés et ensuite expédiés. Mais ça, c'est le secret par rapport au capitaine des vaisseaux mères. On en viendra beaucoup plus tard. Vous avez des questions, monsieur Anatole? Non, j'écoute. C'est beaucoup d'informations à capter, mais c'est Ok. très intéressant. Donc, merci beaucoup. Les vaisseaux mères qui peuvent concevoir des champs de force cyclones, aussi Cunha Jorte Sloan en Atlante, Lance. Les champs de force cyclones, protecteurs, pressignales, c'est-à-dire protecteurs, sur les bases technologiques à instaurer, qui prend place dans les zones spatio-galactiques de la Voie lactée, lorsqu'ils explorent leur présence avec les attributs dimensionnels spatio-temporels, c'est-à-dire en fait ici ce qu'ils veulent dire, c'est que à force de concevoir des bases technologiques au sein des planètes, des satellites, des météorites, tout ça, il y a justement un espèce de réseau où tous les bases technologiques sont remplies de champs de force protecteurs. Contre qui? Contre, encore une fois, les forces lucifériennes. Dès ils peuvent attaquer. Parce qu'il ne faut pas oublier que Lucifer faisait partie de l'un des leaders qui était un membre de la présidence de la Confédération galactique. Il a une grande information, une grande énergie, mais ça, on ne va pas rentrer aujourd'hui sur ce sujet-là. Donc, grâce à ces champs de force protecteurs autour des bases technologiques qui sont conçus à partir des vaisseaux mères, enfin par les vaisseaux mères, il y a une possibilité qui est mise, un avantage qui est mis en avant. C'est justement le programme on appelle ça le système d'intervention au plan rapproché. Jupicia Yasanu Tunari, système d'intervention au plan rapproché. Qu'est-ce que c'est ça, chers amis? Grâce aux bases technologiques maintenant et les vaisseaux mères qui sont reliés et qui sont dans les couloirs temporels et qui n'interfèrent pas sur les objets spatiaux galactiques de la Voie lactée, ils peuvent envoyer directement de là-bas leurs vaisseaux mères.
pardon, ils peuvent envoyer directement de là-bas, par leur vaisseau mère, leurs disques. C'est des petits disques qui peuvent varier entre 5 centimètres, 30 centimètres, ou bien 25 mètres, 45 mètres, etc., etc. Suivant l'exigence d'un programme bien défini, ils peuvent envoyer tous ces disques. Pourquoi? Pour exercer directement d'une façon beaucoup plus rapprochée sur les consciences, sur les formes énergétiques des consciences, sur les chakras des consciences, sur les bioordinateurs des consciences, sur le cœur des consciences, des opérations technologiques au plan rapproché. Et ça qui est très important. C'est pourquoi les vaisseaux mères doivent détecter, doivent accumuler des informations pour déterminer si oui ou non cette conscience-là, avec la permission de son essence galactique, qui est responsable de son programme d'évolution, expérience et mission sur la Terre noyau, de mettre en œuvre, oui ou non, les interventions technologiques. C'est très poussé comme chose, bien entendu. Qu'est-ce que j'ai écrit en blanc, mon Dieu? Non, mais j'avais mis ça en noir. Ça s'est mis en... En fait, quand vous l'avez mis en PDF, il est devenu blanc. Ah ouais, moi, je sais pas. C'est pas grave. Là, j'arrive pas à le lire, mais j'ai juste, je vais le lire Mais d'ici, tu de mets chez moi. la plateforme, Je vais le lire de chez du moi vaisseau. directement. Ah ouais. Alors, du coup, oui, je suis tout de suite à vous. Ouais, je suis tout de suite à vous. C'est bon. Donc, la plateforme du vaisseau mère est la plateforme de rotation de l'énergie. Elikia Mochov Platizenu. C'est ce que je vous ai expliqué au début, chers amis. Ce champ d'énergie, ce champ de force cyclone autour du vaisseau mère, la fréquence, le taux de rotation de la vitesse des particules énergétiques est très importante pour entrer en réaction, en contact avec les tunnels des bandes spatio-temporelles qui est émise à partir d'une certaine base technologique. Pourquoi? Parce que celui-ci va permettre d'augmenter la fréquence d'être et stabilité de la dématérialisation pour ensuite pouvoir se mettre stabilisé au sein d'une certaine coordonnée, d'une certaine fréquence d'être périodique du tunnel spatio-temporel hélicoïdal attaché au vaisseau, pardon, attaché à la base technologique d'une façon beaucoup plus saine. Ça, pourquoi, qui est très important. Et ce module de dématérialiser, matérialiser le vaisseau mère, oui ou non. S'il matérialise, disons, le vaisseau mère au sein de la galaxie de la Voie lactée, ça veut dire que la fréquence d'être et stabilité du niveau de transformation est tellement chuté On t'entend plus. Tu as bugué, je crois. Le Shoah est bugué, il va revenir. Alors, c'est vrai que ça, c'est complexe, hein. Je vous l'avoue. Moi-même, j'écoute et j'essaye de comprendre, mais bon, je pense qu'il faut être assez calé, je pense, dans le domaine quand on écoute ça et qu'on n'y connaît rien. On se dit putain, la vache, les mecs, ils vont faire Harvard, quoi. Non, non, non. Mais c'est intéressant parce que ça permet de voir en fait un petit peu bah, tout ce qui est galactique et puis extraterrestre sous un autre angle. Et en fait, c'est de comprendre que justement les cristaux qui sont à l'intérieur des vaisseaux mères sont chargés en fait en conscience. Et ça, c'est assez fabuleux il les charge en conscience. Et comme il expliquait, après, eh bien, selon les missions et selon les besoins dans lesquels ils doivent aller, eh bien, ils sont envoyés à divers endroits. Voilà. Après, je pense que, comme il explique, c'est pas des vaisseaux matériels comme on peut voir derrière mon image, derrière ma caméra. Attendez, je vais. Ah,
Voilà, Yoshua, te revoilà. J'essaie de donner un cours en attendant, peut-être un peu plus clair. Alors Voilà, en mais fait parce que là, c'est assez Anatole, complexe, mais c'est bien. C'est bien. Oui, est-ce que oui. tu me reçois? Ah oui, je te reçois, ouais. Et, et toi, tu me reçois pas, par contre. Allô, allô, ici à Bah, en terre. fait, là, il y a des bugs. Oui, là, Bah oui, c'est bon, là, c'est mieux. C'est bon, ça c'est marche bon, en ouais, c'est bon, Internet. ouais. Ouais. Parce que là, ça bug. Non, non, c'est bon, on t'entend, t'inquiète. Ok, très bien, on Ah, va continuer. On continue, on ouais, va vas-y. terminer le programme très vite. Donc, je ne sais pas comment ça se fait qu'il s'est mis en noir, enfin en blanc. Normalement, je l'avais mis en noir. Je suis désolé déjà, mais je vais le publier de toute façon. Et tous les personnes peuvent le télécharger. Je pense que je vais le publier parce que là, je suis pas très content du tout. Je sais pas comment ça se fait qu'il se met automatiquement en blanc. Ouais, Mais c'est pas bon, grave, t'inquiète pas. on va continuer. On va Ouais. continuer. Ouais, mais tout de même. Donc, la plateforme du vaisseau mère. Oh, bon, ça c'est fait, d'accord. Ça, on va continuer. On va continuer. Là, par exemple, j'ai montré euh, les dessins, par exemple, d'un disque de patrouille euh, qui est relié directement à Agartha, qui sortent d'Agartha. Il y en a deux justement, des Calibregas, on appelle ça. Et ensuite, on a le vaisseau en forme de cigare. Là-dedans, c'est un vaisseau à caractère Vésir. Et ils exposent des activités technologiques Vésir, comme des détections, des inspections, des renforcements, des sondages sur les prototypes évolutifs sur la Terre noyée. C'est aussi important. Est-ce que on peut continuer? Ouais. Anatole? Oui, 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 c'est bon, j'ai mis le truc. C'est le temps que ça arrive chez toi. C'est bon? Ah, allô? Ah, décidément, on va y arriver. Voilà. C'est bon, j'avais mis l'image, en fait, Yoshua. Je pense que tu bugs pas mal. Tu m'entends ou pas? Ah oui, il m'entend pas. Bon, moi, je vous aurais bien expliqué le truc, mais voilà, bon, si on imagine plus ou moins que de ce qui, voilà, le comité de l'étoile polaire de l'univers noyau au-dessus, avec, voilà, et quand on voit nous où on Je est, ah, c'est bon, t'es de retour. C'est bon, du coup, Yoshua? suis de retour. Ouais. Dans ton vaisseau mère, la connexion est pas bonne, hein, je te le dis direct, hein. Il serait temps de la changer. Ben, Est-ce que- ah. Ah non, ouais, ouais, voyez, je crois que la connexion, il veut, il veut pas, là-haut, ils veulent pas qu'on vous explique parce qu'en fait, ils se disent, putain, déjà, ils ont rien compris de ce qu'on leur a dit avant. Donc, en fait, si là, on leur explique ce que c'est l'univers noyau et l'union mini-atomique, on va les perdre. Voilà. Non, 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 mais ça va revenir quand même. Oh, quand même. Bon, il a trois connexions en même temps. Bon, ça, on va supprimer le temps 2. Voilà. Non, non, mais c'est vrai que c'est hyper complexe, hein. C'est hyper complexe, mais c'est hyper intéressant de voir comment peut fonctionner un petit peu l'univers. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas, nous, les informations aujourd'hui, parce qu'on nous montre bien ce qu'on veut nous montrer, mais j'imagine que des gens sont vraiment bien au courant et ont vu carrément de leurs propres yeux bien des choses. C'est ça qui est fabuleux. Alors, non, toujours pas. Bon, voilà.
Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, moi, le problème, c'est que. Ah, et là, c'est bon? Ça marche? Non? Ah, décidément. Tu ne nous entends pas, Yoshua? Ouais, on t'entend pas, là. Là, je t'entends pas. Voilà. Il n'y a pas de son. Voilà. Mais ça va venir, ça va venir, hein. On s'inquiète pas. On s'inquiète pas. Bon, en attendant que Yoshua règle ses problèmes de micro, si vous le voulez bien, je vais vous parler des prochaines un peu conférences de la semaine prochaine. Après tout, voilà, c'est aussi intéressant. Donc, la semaine prochaine, vous aurez le plaisir, donc demain, de retrouver, pardon, de retrouver Lisa Panchef, donc pour cette conférence qui avait été annulée lundi dernier, qui sera en cours demain, comment gérer son hypersensibilité à travers les épreuves de la vie. Voilà. Vous pourrez retrouver également Léna Favre, que vous connaissez, que vous avez vu plusieurs fois sur la chaîne, avec Anne, focus sur la période actuelle, comment la vivre sereinement. Vous pourrez retrouver aussi moi avec Frédéric Aramis pour une conférence Apprenez à être un alchimiste. Voilà, ça sera. Et vous pourrez retrouver Amélie vendredi en compagnie d'Aurélie Delgado qui est déjà venue. Et là, ça sera le mental et ressenti, deux alliés indispensables de notre incarnation. Voilà, je trouve ça intéressant le titre parce que ça change. Bon, Yoshua, je ne sais pas, tu dois avoir un problème de micro parce que je ne t'entends pas. Mais on ne t'entend pas. Le micro, tu n'as pas de micro. Voilà. On peut, si tu veux, si tu veux, on peut essayer de la faire par télépathie. Vous essayez tous de deviner ce que va nous raconter Yoshua. Mais là, ça va être un peu chaud. Voilà. Donc, je ne sais pas, tu n'as plus de micro. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Mais ça va venir, ça va venir. Ah ouais. Ben, moi, je ne t'entends pas. C'est le micro, hein, c'est pas le son. Vous m'entendez bien, moi, je pense, hein, visiblement. Voilà, hein, que je ne parle pas dans le vent, moi aussi, comme un con. Je pense que normalement, vous m'entendez. Toi, tu m'entends, Yoshua? Ah, Ah, ça y c'est est, on bon, t'entend. c'est bon, Ah, ouais, voilà. c'est bon, très bien. Ouais, tu sais que Il y a eu beaucoup de. sur ton vaisseau galactique, ça serait bien de revoir la connexion. Parce que je crois qu'il y a un truc qui ne marche pas là. Je suis en France. Je veux dire, le réseau, il est Ah, il est compliqué. pourri. Ah ouais, c'est pourri. Mais Bon, là, voilà, c'est allez, bon, je on peux va continuer. reprendre. Ouais, on va reprendre. Alors, partage d'écran, nous sommes repartis. Hop, là. Hop, on va faire comme ça. Ça sera beaucoup mieux. Voilà, tout le monde voit normalement. Euh, Vous pouvez juste monter plus vers le haut parce que. Voilà. Non, c'est bon, on peut descendre. C'est bon. On peut descendre. J'ai déjà présenté cela. Donc, l'univers noyau, si vous voulez, pour vous imaginer un petit peu la grandeur et la capacité des vaisseaux mers à se déplacer parmi l'univers noyau, c'est-à-dire parmi les zones intergalactiques qui sont euh, euh, très éloignées, par exemple, pour aujourd'hui, pour l'humanité. Eux, ils se déplacent en utilisant les bandes spatio-temporelles hélicoïdales d'une base technologique à une coordonnée bien définie. Mais c'est pas géométrique droit. Comment dire? C'est vraiment, c'est très fluide en fait. C'est beaucoup plus. Il y a des virages, etc. En fait, on peut même aller dire que la zone spatiale galactique, avec tous ces tunnels spatio-temporels hélicoïdales qui se trouvent au sein de la galaxie de la Voie lactée, est comme une autoroute. Il y a vraiment un déplacement en continu de vaisseaux mers, de vaisseaux spatial, de disques. On peut continuer. Là, c'est juste pour montrer l'union mini-atomique, juste la grandeur. Là, je vous laisse à vous de vous imaginer un petit peu déjà la grandeur de tout cela. Mais ça, j'en discuterai au fur et à mesure dans les autres programmes. On peut continuer.
c'est parfait. Là, ici, on a par exemple le triple système de réaction hiérarchique. La galaxie La Voie lactée est la galaxie où ont le droit d'intervention la Confédération galactique, qui est constituée par justement Andromède et aussi Sapphire 3. Ces deux-là se focalisent sur la galaxie de la Voie lactée. Pourquoi? Parce que c'est dans la galaxie de la Voie lactée qu'il y a divers programmes tels que justement la défense des murs de mise en quarantaine de la nébuleuse d'Orion, ou bien de inspecter, de renforcer, de faire des sondages sur les prototypes humains ou animaux, végétal, etc. C'est vraiment très riche en termes de fonctionnalité, la galaxie de la Voie lactée, et beaucoup de risques aussi. On peut continuer. Là, je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris en noir. C'est très dommage. C'est très dommage. En fait, c'était en noir. Et puis, lorsqu'Anatole l'a transformé en PDF, il est devenu blanc. Et ça ne me plaît pas du tout. C'est pas ma faute pourtant. Je sais, mais c'est bizarre. C'est étrange. Moi, donc, par exemple, ici, nous avons les vaisseaux. Anatole, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. D'accord, très bien. Moi, je propose qu'on refait ce live parce que j'ai pas vraiment, non seulement pas aimé comment sont apparus les PowerPoint que j'ai préparés, et en même temps, je trouve que c'est dommage, c'est très dommage. Je m'attendais pas du tout à un dysfonctionnement pareil, sachant que j'avais préparé toute la journée. Non, mais on t'entend là, tu peux continuer, on t'entend bien. Je suis d'accord, mais On t'a très bien entendu une grande partie de la conférence, hein. Il y a juste, ça a bugué à un moment donné, mais c'est pas grave, hein, tu sais, oui, mais c'est la magie d'Internet. oui, mais le truc, c'est normalement, c'était censé être en noir et l'or, il apparaissait Mais beaucoup moi, je peux mieux. lire si Et tu veux. désolé. Je peux Oui, vous lire pouvez lire, et alors je toi, tu vous écoute, commentes si tu veux. Anatole. Non, je vous écoute. Voilà, moi, je peux lire et toi, tu commentes sur ce que je dis, là, de ce qui est écrit, hein. C'est Mhm. les vaisseaux mères donc, sont séparés en catégories suivantes, leur fonction exposée. Alors, 1, les vaisseaux Oui. mères ont exposé des fonctions en relation avec l'ordre de gestion RA. Mhm. Par exemple, ceux-là, ce sont des vaisseaux mères qui ont plusieurs tâches. Ils ont la tâche de accorder le leadership à d'autres vaisseaux mères et même de donner des instructions à d'autres vaisseaux mères pour aller effectuer telle ou telle tâche. Et cela, et c'est uniquement ces vaisseaux mères qui sont reliés directement à l'Empire galactique doré. Pourquoi ils sont très importants? Ils n'ont pas vraiment de limite dans leur déplacement et ils sont ils ont beaucoup de variations en termes de fonctions. Ils peuvent envoyer des vaisseaux, ils peuvent envoyer des disques, ils peuvent justement, ils sont beaucoup plus caractère ravitailleurs, ils donnent aussi des ordres, ils donnent des informations au vaisseau mère, etc., etc. Et ils peuvent soutenir aussi les autres vaisseaux mères pour les ravitailler, suivant une certaine mission, suivant un certain besoin, etc. Mais sachez une chose, toutes ces activités des vaisseaux mères ne sont pas considérées comme une activité d'expérience. Tout simplement, c'est grâce au programme macro dans les cerveaux énergétiques, des consciences énergétiques qui s'activent et ensuite ils mettent en œuvre. Ils n'ont pas besoin de la double polarité comme sur la Terre. Pour une expérience
soit considéré comme une expérience, il faut la double polarité soit atténuée. Voilà. Très bien. Alors, si tu veux, Yoshua, je vais lire ce qui est écrit, peut-être prendre les questions après, parce qu'il y a quand même pas mal de questions, donc c'est peut-être mieux que je lise, et puis après, tu pourras faire peut-être un bilan rapide de ce que je vais dire, pour les Oui. gens qui ont du mal peut-être à voir. Donc, les vaisseaux mères pouvant exposer des fonctions de soutien, inspection, renforcement, contrôle sur les spécimens évolutifs de la Terre noyau. Les vaisseaux mères de l'Empire doré qui peuvent exposer des fonctions de façon appropriée au programme d'éducation des foyers technologiques visirs principaux nécessaires à établir dans les périodes des moissons principales et des terres noyaux. Alors, les vaisseaux mères pouvant exposer des fonctions de recherche, hein, c'est ce qu'on en voit, c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, ils ont plusieurs fonctions, chaque vaisseau mère a plusieurs fonctions quelque part au sein un petit peu de cette confédération. Vaisseau mère pouvant avoir des fonctions de recherche, détection, sauvegarde de façon appropriée aux exigences des systèmes de contrôle, analyse, synthèse, des vaisseaux mères aux gigantesques dimensions pouvant établir des bases technologiques dans certaines coordonnées, y compris des dimensions de superforce dans l'espace infini illimité, en exposant des fonctions d'architecture avec des possibilités de technologie divine. Également, des vaisseaux mères pouvant assurer les conquêtes des Dorchédés et Centifères, des vaisseaux mères pouvant réaliser les conquêtes des Camons, des vaisseaux mères au caractère laboratoire dans divers objectifs, des vaisseaux mères au caractère stockage, ravitaillement et réapprovisionnement, et des vaisseaux mères pouvant concevoir des périmètres de sécurité dans divers endroits. Mais ça, tu en avais déjà parlé d'ailleurs en début. Donc, Oui, voilà. Donc, les disques, alors là, les disques, voilà, on voit des disques de ravitaillement, disques de sécurité, disques de gestion, laboratoire, de flotte, de patrouille, d'observateurs, disques miniatures d'expérience. Et c'est vrai que dans les observations, ou du moins certaines photos, même d'observations que certaines personnes ont pu voir dans le ciel, on voit effectivement que ces objets, volants non identifiés, si je puis dire, ont des formes très diverses. Et j'imagine qu'ils ont des fonctions également très diverses. Alors, est-ce que c'est forcément toujours des disques, Yoshua, ou est-ce que ça peut être aussi parfois autre chose que des disques? Parce que dans les observations que moi, du moins, j'ai pu faire dans ma vie, je ne me souviens pas avoir vu spécifiquement de disques, mais on voit d'ailleurs des couleurs différentes. Tu vois, quand tu vois un ovni dans le ciel, on voit souvent des couleurs différentes. Alors, est-ce que la couleur correspond aux cristaux qui est intégré justement dans le vaisseau? oui. D'accord. Oui, ben, il y a des. Oui, Et selon la couleur, par exemple, quelqu'un qui va voir un objet rouge se déplacer, un autre qui va voir un objet vert, un objet bleu, un truc comme ça, est-ce que justement ces couleurs sont reliées un petit peu aux différents chakras, ce genre de choses? bien sûr, il y a ça. Et il y a aussi surtout qui sont reliés directement aux appareils technologiques des vaisseaux mères, au centre de sensibilité des appareils technologiques des vaisseaux mères d'une façon en résonance. Et ils effectuent ensuite, suivant certaines, certaines opérations comme la polarisation magnétique sur différentes failles tectoniques, par exemple. Et de là-bas, ils envoient l'énergie dorée pour Hmm. stabiliser et calmer les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les tsunamis, toutes les catastrophes qui sont en relation au programme alternatif de la Terre noire. Et Alors, hmm. oui, Oui, excuse-moi. Non, parce que je vois des questions, par exemple. Alors, il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints entre-temps et qui demandent justement d'où tu as toutes ces informations. Donc, je rappelle que Yushua suit un enseignement de la sagesse d'Axoy Ramatu. Voilà, donc Matou, oui. ça, ouais, je le prononce pas très bien, excuse-moi. Voilà, et comme il l'a expliqué, vous pouvez regarder les replays, il explique exactement d'où viennent ces informations. Voilà. Alors là, on n'est pas dans. Alors, est-ce que justement, cette personne qui a écrit cet enseignement, euh,
est-ce que tu penses que justement elle canalisait ou est-ce qu'elle a vu, elle, justement, des êtres galactiques directement? Comment elle a eu ces informations à la base? C'est très simple. Avec tous les stades évolutifs qu'il a passés durant toute sa vie, parce qu'il a consacré toute sa vie à la science, à l'art, ou bien à la religion, à la philosophie, à tout ce qui est, comment on appelle ça, euh, les activités humaines, enfin, qu'ils aiment bien les humains, qu'on appelle ça en français. Les humanistes? Oui, les humanistes, il était très humaniste, il était très altruiste. En fait, il a vécu uniquement pour servir le divin. Et, son programme à lui de conscience, il était très spécial. La preuve que là, par exemple, dans la chaîne Kanya que je dispose, je n'ai pas encore terminé son livre pour vous dire qu'il y a beaucoup d'informations. Et là, récemment, j'ai fait une vidéo sur la civilisation Atlantia qui n'a jamais été énoncée dans aucun registre spirituel et religieux jusqu'à ce jour. Enfin, là, c'est technologique, qui détermine, qui explique d'une façon technologique d'où sont venus les peuples des Atlantes et des Lémuriens sur la Terre noyau, par quelle opération, etc. etc. Et ça permet, tout ça, d'augmenter la perception individuelle à la perception universelle. Une perception universelle pour atteindre une perception divine. C'est ça en fait. Ce chemin, enfin, cet enseignement, il a pour but de rétablir euh, la connexion et même le degré de ressemblance conceptuelle avec votre essence galactique directement pour s'unir et ensuite vivre des programmes, enfin vivre des, il y a des apparitions de vaisseaux, des disques. Sur Terre, il y en a beaucoup des disques, des petits de 25 mètres ou de 45 mètres, où il y a aussi surtout des espèces de, on appelle ça des orbes, des Voxus, et Voxusan. Et eux, justement, ils sont toujours sous ce système de camouflage afin de ne pas brusquer aussi les humains. Mais s'ils se montrent beaucoup, c'est parce que soit l'opération là-bas, elle est très importante, mais soit aussi ils veulent sonder la perception conceptuelle de chacun des humains dans leurs signaux de pensée concernant leur présence. Hmm. Mais finalement, je vois dans le chat, il y a une personne qui dit, en fait, nous, on est au Moyen-Âge et eux, ils sont hyper avancés par rapport à nous. Mais je pense que c'est même au-delà de ça. Je pense qu'on a la préhistoire par rapport justement à leur technologie, parce qu'ils ont une technologie qui a des millions d'années, j'ai envie de dire, sur nous. Voilà. Est-ce que les gouvernements actuels ont-ils connaissance justement de ce dont tu parles, ou eux ont-ils plus connaissance, parce qu'on sait très bien que les gouvernements ont quand même connaissance des galactiques maintenant, est-ce que c'est beaucoup plus que tu parlais justement tout ce qui est empire luciférien, avec qui ils travaillent, plutôt que justement avec toutes ces consciences beaucoup plus élevées? Évidemment, ils travaillent depuis très longtemps avec la nébuleuse d'Orion, enfin l'empire d'Orion. Et c'est de là qu'ils reçoivent les possibilités, c'est de là qu'ils reçoivent les énergies. C'est pour ça, sur Terre, il y a beaucoup de chaos, parce qu'ils veulent voler l'énergie d'autrui, en fait. Et ils font beaucoup de choses là-dessus. Et je sais, bien entendu, il y a aussi l'alliance Sirius-Orion qui fait que s'il y a le côté négatif, il y a aussi forcément quelqu'un sur Terre, dans ce registre-là du gouvernement, entre guillemets, qui est attaché aux forces positives. Mais pour le moment, je préfère ne pas m'exprimer, je sais pas, je suis pas politique. Mais y a-t-il des guerres galactiques actuellement? Ouais. Ben là, tout se joue sur maintenant, tout se joue pour la Terre noyau, la conquête, le programme de conquête de la Terre noyau. Soit c'est de Lucifer que ça va se terminer, soit ça sera de Sirius. Et j'espère que ça sera de Sirius parce que eux, ils veulent augmenter
le niveau de conscience humain au niveau super conscience humain de l'humanité, tandis que Lucifer, lui, il veut augmenter le niveau de l'intelligence au niveau du super intelligence de l'humanité pour lui en faire un robot, au-delà de ça, un zombie, pour zombifier les consciences. Bah, c'est un petit peu, on a un peu l'impression avec tout ce qui se passe actuellement entre le Technologie, Covid, entre la guerre, enfin entre tous ces lavages de cerveau qui est en train d'être effectué. Maintenant, on a l'impression qu'il y a justement une accélération justement à ce niveau-là. Et alors, justement, j'en parlais avec ma mère cet après-midi, on sent bien qu'on est dans deux mondes, c'est-à-dire que tu as un monde où tu as justement cet éveil de conscience, où des gens voient, pensent différemment, et puis il y a un autre monde, et ça on ne peut pas l'ignorer, de personnes qui voilà, gobent tout ce qu'il y a à la télé, répètent bêtement tout ce qui se passe, et suivent véritablement, excusez-moi l'expression, comme des cons, tout ce qu'on leur dit, quoi. Donc en fait, à un moment donné, on sent bien que deux mondes se côtoient, et en fait, la finalité de cette affaire, c'est vrai qu'on nous a toujours appris que dans les films, c'était les gentils qui gagnaient. Mais voilà. Est-ce que toi, tu penses que justement, cet empire doré, justement, tous ces peuples galactiques bienveillants, est-ce que tu penses qu'ils laisseraient quand même faire, d'une certaine mesure, la Terre s'enfoncer là-dedans? Est-ce qu'ils la laisseraient parce que tu penses que, ou pas? Ou est-ce que tu penses qu'ils peuvent la sauver? bah, ça dépend en fait de plusieurs paramètres, notamment, ça qui est très important, le collectif humain, le niveau de conscience collectif humain et le penchant collectif humain, à qui ils donnent leurs énergies, avec quelle action, avec quel genre de pensée, etc., etc. Si c'est pour détruire autrui, si c'est pour faire du mal à autrui, l'énergie naturelle est volée par Orion et il est mis à son compte pour le projet de la conquête de la Terre noyau. C'est pourquoi il faudrait déjà accepter de faire face avec sa propre noirceur. Il faut arrêter de se voiler la face parce que il y a une vérité, c'est que lorsqu'on sera, enfin, je ne vais pas dire lorsqu'on sera, mais disons, lorsqu'on est face à face avec la mort, on ne peut jamais tricher. C'est exactement ce qu'il doit être avec le vrai nous-mêmes, en face nous-mêmes. C'est sans passer par la noirceur, sans prendre conscience de la noirceur, on ne peut pas accéder à la lumière véritable, à la lumière divine, pas à la lumière d'Orion. Orion, il utilise beaucoup ce concept, il l'a tellement déformé que maintenant il en est dénué de son sens. Et pour vous répondre, Anatole, à Atlantis, où le bien, Segus, les fils de l'un ont perdu. Et aujourd'hui, on ne sait pas vers quoi on se dirige. Ça va dépendre vraiment du programme. Ça nous dépasse tous en fait. Mais c'est juste ce que tu dis, c'est très bien ce que tu dis, Yoshua, quand tu dis que en fait, tout dépend de nous et de notre propre ombre. Et justement, d'aller faire ce travail sur soi pour justement se libérer. Et beaucoup de gens, là, enfin, on sent que beaucoup de gens sont en attente d'un signe extérieur, si je peux dire, d'un signe divin, de quelque chose. Là, je vois, parce que je sais que ça parle beaucoup de ça sur le net en ce moment, des 3 jours de ténèbres, puisque beaucoup de médiums l'ont annoncé. Bon, j'ai envie de vous dire, les 3 jours de ténèbres, ça fait, moi qui suis dans les chaînes spirituelles depuis longtemps, ça date pas d'hier. Hein. C'est un truc qu'on entend parler depuis des années, et tous les ans, on nous dit, il va y avoir les 3 jours de ténèbres, les 3 jours de ténèbres. Alors, oui, je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Voilà, voilà. Comme vous pouvez des fois entendre dire que 2021, début 2021, oui, je sens que les énergies, ça va être mieux, ça va être ceci. 2022, ah bah oui, ça va être ceci. J'ai envie de vous dire que c'est pas tant finalement ce qu'on va vous prédire qui est intéressant, c'est véritablement ce que vous avez envie d'en faire.
j'ai envie de vous dire, les 3 jours de ténèbres, je peux vous assurer que je connais des gens qui vivent les 3 jours de ténèbres. Ils vivent pas 3 jours, hein. Ils vivent 365 jours par an de ténèbres dans leur tête. Ils vivent une vie de merde. C'est le cauchemar dans leur esprit. Et ils n'ont pas besoin d'attendre les 3 jours de ténèbres. Donc, voilà. Voilà. Donc, du coup, si je puis dire, c'est vraiment comme tu dis, Yoshua, de vibrer le plus possible, parce que c'est pas toujours facile, hein. Attention, on n'est pas des super-héros non plus, mais c'est de vibrer le plus possible, du moins la pensée positive, avant de vibrer l'amour, parce que quelqu'un qui me dit ah ouais, non, mais moi je vibre l'amour, c'est bon, j'ai pigé le système, là c'est bon, je vais aller voir tout le monde, namasté, je vous aime, voilà. Non, non, ça c'est pas vrai. Mais par contre, la pensée déjà, la pensée positive, ça c'est déjà un premier pas pour aller vers soi. L'intention aussi est très importante. Oui. Sans l'intention, il peut, comment dire ça, ils peuvent pas mesurer le degré de sincérité, en fait. Là aussi, d'ailleurs, avec les vaisseaux, les disques de détection, de sondage, et tout ça, au plan rapproché, en utilisant le système d'intervention au plan rapproché sur les consciences, ils utilisent, vous savez quoi? Le cerveau, les signaux de pensée pour voir à quoi ils pensent. Et les chakras, les signaux émis par les chakras. Et c'est comme ça qu'ensuite ils déterminent la fréquence d'être et stabilité de la sincérité de ce potentiel de conscience en mouvement dans une forme robotique humaine. Et c'est ainsi qu'ils mettent oui ou non en œuvre des opérations technologiques. Tout part de là, en fait. Même dans cet enseignement, si on n'a pas une bonne intention, si on n'a vraiment pas l'intention de vouloir servir le divin, le ciel, jusqu'à vouloir comment dire, accepter, on va dire, les mauvaises moqueries, tout ça, enfin, jusqu'à aller se sacrifier, ce chemin il sera difficile parce qu'il prend directement la cible, c'est-à-dire notre propre ego. C'est pas de le détruire, c'est de le cultiver. Moi, je dis toujours cultiver sa petitesse pour nourrir la sagesse. Et c'est ainsi qu'on peut être beaucoup plus humble, beaucoup plus tranquille, même si il y a des jours où il y aura quand même du tonnerre, il y aura des jours où on ne sera pas bien, mais au moins on est en paix avec nous-mêmes. On ne pense pas à faire du mal à quelqu'un d'autre. Vous savez? En fait, le travail sur soi, c'est vraiment très difficile une fois que on est vraiment là-dessus, avec toute son âme, une fois qu'on est dedans, il est très difficile. Il est très difficile, mais ça soulage. Ça soulage parce que on se sent transparent, comme on est. C'est exactement ça, Yoshua. C'est exactement ça. Bah, écoute, merci beaucoup en tous les cas pour cette conférence qui, Euh, qui, je l'avoue, demandera plusieurs écoutes, du moins pour certains, parce qu'il faut assimiler tout ce que tu as dit. Mais c'est marrant, à chaque fois que j'ai fait des conférences avec toi, c'est vrai que des fois, je t'écoute et je suis, oh la vache, putain, mais je comprends le sens. J'en comprends tellement le sens et de ce que tu dis finalement. Je sais pas, hmm. voilà, c'est pas si compliqué que ça au final. C'est simplement de, voilà, de toute façon, tu sais, comme on dit, tout ce qu'on ne connaît pas fait peur. Tu vois, quand quelque chose, mais finalement, ça fait peur, on se dit, oh là là, non. Certains me disent, ah, c'est trop compliqué. Mais non, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste d'expérimenter. Dans ces cas-là, le Bien travail sûr. sur soi, on dit souvent qu'il fait peur, mais il faut l'expérimenter. Et en l'expérimentant, vous allez voir que la vie va vous le renvoyer d'une autre manière. Parce que justement, comme tu l'as dit, il y a cette connexion qui est totalement dans l'univers. Toute cette connexion est un peu comme géométrie sacrée, là. Tout est connecté. Donc, du moment que vous allez vers vous déjà, vers vous, cette pensée positive, cette intention vers vous, ben, je peux vous dire que déjà, le monde y change. Et les 3 jours de ténèbres, vous allez vite les oublier. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous dire, moi, je suis trop bien dans ma vie, je suis heureux, je suis bien dans ce que je suis. Les 3 jours de ténèbres ne m'intéressent pas. Je le laisse aux autres. Voilà. J'ai même, j'ai même pas parlé encore de la moisson principale et du karma collectif humain. Pour vous, enfin, ça, c'est encore un autre sujet. Je pense que Mais vous on en pouvez fera une autre, Yoshua, avec plaisir. c'est bon, ce Ouais, sujet. ouais, ouais, on en fera une autre. Ce sera avec Et grand plaisir. j'ignore pourquoi, comment ça se fait que le slide que j'ai créé, il a fait des bruits que j'ai pas vraiment. Non, mais c'est pas grave. Écoute, j'ai envie de te C'est dire, bizarre.
Oui, mais de toute façon, je veux Non. dire, on voyait quand même, j'ai envie de te dire, c'est surtout l'information, tu vois, quand on parle qui est intéressant. C'est pas comme si on passait un PDF avec une petite musique derrière, comme tu as sur YouTube, où là, d'un coup, on Mm. comprend rien. Non, non, il n'y a pas de souci. On en parlera, on refera une conférence sur la moisson principale prochainement. Comme ça, tu pourras venir expliquer exactement ce que c'est et ce que ça implique, si je puis dire. Ça te va? Ça marche. Entendu. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli et merci beaucoup à tous de m'avoir écouté, d'avoir consacré votre temps sacré à regarder cette vidéo, d'avoir aussi donné votre énergie naturelle parce que on donne notre énergie quand on fait ça. Et c'est aussi une bonne chose, vous l'avez fait pour vous-même et pour votre essence, je veux dire. Et je pense que les essences, ils sont réconfortés à un certain degré. Parce que moi, j'ai foi que l'humanité va s'éveiller. Et cet éveil va changer beaucoup de choses, surtout par exemple dans le champ magnétique de la Terre, hein. Et justement, nous, on travaille sur ça, parce que plus le concept il est proche de l'origine fondamentale de notre propre caractère de conscience, plus on peut effectuer des missions, on peut utiliser notre énergie pour une mission, pour une fonctionnalité bien précise. Et ça sera encore un autre sujet. Ça marche. Merci beaucoup, Yoshua. Merci à tous les rayonnants de nous avoir écoutés ce soir. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine. Merci beaucoup. Et je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures sur Rayonnance. À très bientôt. Merci beaucoup. Jaya.